on se spécialise aussi un petit peu dans la fabrication, quoi. Bon, ce qu'on aime surtout, c'est fabriquer des accessoires, des bidouilles, quoi, des machines. Et quand tu dis on, tu veux dire toi et ton frère? Il y a moi, mon frère, et puis en fait on est trois. Il y a ma copine Ariane qui est pas là, Oui. qui elle s'occupe un petit peu de gérer tout ça. Il y a Alain et puis il y a moi, quoi. Enfin, ce qu'il y a, c'est qu'on a des gens qui viennent qui interviennent de temps en temps, quoi, sur des opérations ponctuelles, qui viennent soit qui viennent nous aider à réparer un petit peu le lieu, soit qui viennent travailler un petit peu ici, tu vois, enfin qui viennent faire des choses aussi. Ouais. Mais disons que c'est nous qui sommes là à demeure, quoi, on est là tout le temps. Au-dessus, il y a juste encore un petit truc à voir. Une toute petite pièce. Et puis après, c'est tout, on aura fait le tour, quoi. Bah, ici, c'est la pièce des jeux, des jouets. Enfin, en fait, c'est la chambre d'enfant, quoi. C'est un petit peu la pièce pour rêver, quoi. Et il y a des enfants? Ah? Il y a des enfants qui viennent ici? Je t'entends pas. Je dis, il y a des enfants qui viennent ici? Ah ouais, de temps en temps, ouais. Ça leur plaît, ouais. Mais en fait, elle est très secrète, c'est un petit peu... On n'y vient pas souvent ici, mais on monte comme ça. Ouais, c'est un peu C'est ce qu'il y a, quoi. la caverne d'Ali Baba. Ouais. C'est la pièce, en plus, c'est une pièce qui donne directement sur les toits. Là, on se rend bien compte Ah ouais, c'est super. de l'étendue de de l'étendue du lieu. C'est assez grand. C'est assez... Ah, Ça, c'est les toits. Non, on voit bien, ici, toute cette partie-là, on voit bien qu'elle a été complètement dévastée. Et puis, la chance, c'est qu'il y a des lieux qui sont vraiment restés assez... On a refait une partie de la toiture, là, mais ouais. il y a des lieux qui n'ont pas trop bougé, quoi. C'est toute la partie droite, là, du toit. Qu'est-ce que tu m'as dit en montant? Qu'est-ce que tu m'as demandé? J'ai pas entendu, j'avais le masque. Oui, je te demandais s'il y avait des enfants qui y étaient dans cet endroit, puisque tu disais que c'était un lieu pour les enfants. Non, de temps en temps, il y a les gosses des voisins qui viennent, quoi, qui viennent faire un tour, qui savent qu'il y en a un surtout qui sait très bien où sont les voitures, et ils réclament toujours de monter ici pour voir les petites voitures. Avec un lieu pareil, t'as pas envie d'en faire un bébé avec Ariane? Ouais, mais il en faudrait plus d'un, là. Il faut commencer, comme ça t'en fais plein. Faudrait monter, je sais pas, 5-6, monter une crèche. Ouais. Une garderie. Moi, je l'aime bien, celui-là. Cet espace-là. Avant, il n'existait pas l'escalier. C'est un copain à moi qui l'a fabriqué. Ah oui, ça se voit, le bois est neuf. On montait toujours assez casse-gueule. Je t'emmène pas plus loin sur les toits parce que c'est... La charpente est pas très solide. C'est pas rentré là? Où? Là. Non, pas encore, non. Où ça? La petite pièce, la petite pièce. Ouais. Ça vaut le coup. Ah ouais, ça c'est super. C'est marrant parce que moi, je comprends que ça te fasse rêver cet endroit parce que c'est un endroit qui me fait rêver aussi parce que j'ai toujours rêvé quand j'étais petite d'avoir un grenier chez moi. J'ai toujours habité des petits appartements. Ah ouais? Et les greniers, quand j'allais chez les tantes, tu sais, qui avaient des maisons, les greniers, je trouvais ça super parce que c'est vrai que tu peux mettre tous les objets un peu abandonnés que... Ah mais ici c'est ça, c'est que des objets qui ont été rejetés un petit peu. Tu sais,
on a fait plein de caves, quoi. Surtout bon, les gens de notre entourage, ils ont filé vraiment plein de trucs, quoi. Tous les cartons. Parce que c'est ce qui manque. Enfin, moi, j'ai toujours vécu dans des petits lieux et Ouais. c'est ce qui dure à Paris, c'est ça souvent la vie. Dans des petits lieux, ça te permet pas de t'étaler, quoi. Que là, ici, ce que là, on a moi, une je petite découvre clochette, aussi là. et je trouve que c'est bien, quoi. Enfin, On a entendu la petite clochette. Hein. Ouais. C'est la clochette c'est la clochette de la porte. On a une toute petite clochette pour tout cet espace. Et on l'entend vachement bien. Ouais. Parce que ici, en fait, il y a, je sais pas si t'as remarqué, on n'entend rien, il n'y a pas un C'est bruit. vachement silencieux, ouais. C'est ça que vraiment bien. Et toute cette partie-là, là, en fait, là, on est dans tout. Si on délimitait cette largeur-là, à peu près, jusqu'au bout, hein, Ouais. ici, en fait, avant, c'était des petites baraques comme celle-là, des petites maisons, dans lesquelles habitaient des gens qui élevaient des poules. Il y avait des poulaillers avant la guerre, ici. Des lapins, tu vois la grande cour, le grand jardin dans lequel on est rentré. Oui. Avant c'était vraiment un jardin, quoi. C'était de la terre battue, c'était tu vois, du sable, etc. Et avant la guerre, tu avais des gens qui vivaient là, des espèces de, pas des clochards, mais des romanichels, des vagabonds, quoi, qui savaient qu'il y avait ce lieu-là et qui restaient là. Le propriétaire les a jamais foutus dehors, jusqu'au jour bon, où ils ont monté une usine de meubles, quoi, ils ont fabriqué des meubles ici. Mais c'est marrant, alors il y a vachement de... En plus on est à côté du Père-Lachaise et tout, il y a une espèce d'atmosphère, quoi, d'esprit, on sent qu'il y a des esprits qui se baladent dans ce lieu déjà, quoi, qui était vraiment très habité, quoi. Ouais. Et il s'est passé, je te raconte pas, depuis qu'on est ici, il s'est passé des choses vraiment à mourir de rire, quoi. Enfin, des tas d'événements qui sont un petit peu... J'ai un copain niçois qui est venu ici une fois à Paris et bon, qui a eu un regard complètement très détaché, tu vois. C'est un type qui habite à Nice depuis des années et quand il monte à Paris, c'est un littéraire, quoi. C'est quelqu'un qui bouquine vachement, tu vois. Et déjà le fait qu'il soit descendu au métro Alexandre Dumas pour venir ici, ça l'a complètement éclaté, tu vois. Et puis il est parti dans tout un truc que moi je n'avais pas du tout décodé, quoi. Et il m'a raconté des tas d'histoires par rapport à l'esprit du 20e, par rapport au mur des fédérés, par rapport à la commune et des tas de choses qui ont fait qu'effectivement on se rend compte ici qu'il y a des espèces de structures, de relations qui existent tout le temps à travers le temps, quoi. Qui restent un petit peu, quoi. Tu sais, c'est l'esprit de clocher dans les villages, quoi. Tu vois ce que je veux dire, machin, etc. Et ici, c'est un peu pareil, ça fonctionne un peu pareil, quoi. Les gens se connaissent tous, et puis quand il arrive ceci à machin, quand l'autre se fait cambrioler, quand il y a une histoire de femmes, de mœurs, etc., tout le monde le sait, et il y a toute une espèce de communication qui est vachement drôle, quoi. Et ça se ressent vachement ici, dans ce lieu, quoi. Les gens viennent pas ici... comme dans une boîte où ils viennent louer le truc, etc. Il y a toujours des événements pas possibles, quoi. Et en plus, quand tu as des tas d'objets qui ont déjà une histoire, qui sont déjà vachement baladés et tout, ils amènent un peu ici leur histoire, quoi, et ça s'entrechoque, quoi. C'est obligé, tu vois. Enfin, je veux dire, quand tu as quelqu'un qui dépose une vieille armoire de sa grand-mère, etc., et qui vient te la redemander quelques jours